Alors, toujours Gemara Rosh Hashanah. On est à la page 4a tout en bas, et on va passer à la page 4b. Donc on a dans la dernière vidéo, on a donc changé un peu le sujet. On est revenu un peu sur la Mishnah. On est en train de traiter la question de savoir pourquoi, on est en train de traiter la partie de la Mishnah qui dit que le premier Nissan est aussi l'année pour les fêtes. Le nouvel an pour les fêtes. Donc c'est pour les rois. Donc on a vu tout le sujet au sujet des rois, ce qu'on pouvait en dire. Et maintenant on est en train d'aborder la question de savoir pourquoi c'est le premier an, le nouvel an, pour les fêtes. Et qu'est-ce que ça signifie? Donc on voit ici que une des sources, une des raisons, c'était à propos des vœux. Donc, sur la fin de la vidéo précédente, on a donc, on va faire un petit topo très rapide, on va juste répéter sans expliquer quoi que ce soit. Donc, c'est aussi pour les fêtes, on y va. Donc, mais est-ce que les fêtes commencent vraiment le 1er Nissan? En fait, c'est le 15 Nissan que débute Pessah. Rav Rizda nous dit alors que en fait, la fête, c'est pas que ça tombe le 1er Nissan, c'est que c'est la fête qui tombe dans le mois qui démarre donc le 1er Nissan et qui est donc le début de l'année pour les fêtes, puisqu'il tombe le 1er Nissan. Conséquence pratique pour la chose, donc je fais un résumé de la Gemara. Quelqu'un qui va donc faire un vœu pour le soumettre au commandement de ne pas retarder, alors le commandement de ne pas retarder, il y a interdiction, donc on a expliqué qu'il y a un interdit de ne pas retarder un vœu. Quand tu vas faire un vœu, tu ne dois pas le retarder. Alors, qu'est-ce que c'est ne pas retarder? Le problème, c'est que ne pas retarder il n'y a pas écrit la limite jusqu'à quand. Alors, la limite pour un vœu, en fait, quand quelqu'un qui va faire un vœu, il doit être fait dans l'année. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans l'année? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas retarder, donc? Et donc, le Tana de la Mishnah est Rabbi Shimon, et il explique, car il a été enseigné dans une braïta, donc il rapporte une autre braïta, qui va donc dire la chose suivante, que ce soit celui qui fait un vœu, celui qui consacre et celui qui fait un vœu de type RR. Eh bien, dès que 3 fêtes sont passées sur lui, il transgresse, parce qu'il aura donc retardé, donc il transgresse l'interdiction de ne pas retarder. Mais Rabbi Shimon dit, les 3 fêtes doivent passer dans l'ordre avec Pessah en premier. Et donc, rajoute Rabbi Shimon, le nombre de fêtes qui doivent être écoulées, ce sont les 3 fêtes, avec Pessah en premier. Donc certaines fois ce sera 3 fois, certaines fois ce sera 4, certaines fois ce sera 5. C'est-à-dire, comment cela? Eh bien, s'il a fait un vœu avant Pessah, donc il faut que les 3 fêtes passent dans l'ordre, avec toujours Pessah en premier. Donc si quelqu'un fait le vœu avant Pessah, eh bien, il doit compter 3 fêtes, pile, parce que quand il fait avant Pessah, Pessah va passer en premier, puis Shavuot, puis Sukkot, dans l'ordre. S'il fait le vœu avant Shavuot, ou les autres cas, s'il fait le vœu avant Shavuot, eh bien, Pessah doit passer en premier. Donc, il y a Shavuot qui va passer d'abord, donc ça fera 1, puis ensuite, Shavuot, il y aura donc Sukkot, et puis enfin Pessah, Shavuot, et encore Sukkot. Ça nous fait donc 5 fêtes. Donc, on voit comment ça marche. Et il rajoute ici aussi, et avant Sukkot, ça fera 4, avant Sukkot, ça fera 4, parce que si ça fait avant Sukkot, eh bien, pareil, il faut que les 3 fêtes, elles passent, mais toujours Pessah en premier. Donc, Sukkot va passer en premier, ensuite, Pessah, Shavuot et Sukkot, et en tout, ça fera donc 4. Donc, l'interdiction de ne pas retarder se fait de cette façon, selon la parole de la Braïta et de Rabbi Shimon, et c'est le sens de ce que dit la Mishnah, quand elle dit que le premier Nissan, c'est l'année des rois, mais c'est aussi l'année pour le comptage des fêtes, au sens où c'est à partir du 1er Nissan qu'on détermine quand est-ce qu'on commence à calculer l'échéance à partir du fait des vœux, pour les vœux lorsque tu ne dois pas les retarder, qui dépendent en fait des fêtes. Alors la braïta suivante maintenant, donc on passe maintenant à la suite, on a fait 5 minutes de révision, c'est pas rien, mais ça valait le coup d'aller en rapidité pour la suite. La braïta suivante énumère les obligations qui sont sujettes à l'interdiction de retarder. Alors on va approfondir donc maintenant
tout ce qui est interdit de retarder, en fait. Hein. Donc voilà tout ce qui est interdit de retarder. Donc on a une braïta qui va nous expliquer tout ce qu'on n'a pas le droit de retarder. Les sages ont enseigné dans une braïta, ceux qui sont tenus au paiement de promesses de valeur. Alors on va le faire en hébreu. Tanura banan, chayave haddamin ve'arachin hacharamin ve'ahekdeshut chataot va'ashamot olot ushlamim tzedakot umaaserot bechor umaaser pesach. Donc voici donc la liste. C'est pas fini. Attendez. Leket shecha upea kevan shavra liyem shel regalim over bebal teacher. Donc on a une liste d'un tas de choses qu'on va essayer d'expliciter une par une parce que ce sont quand même tout un tas de lois qui ne sont pas forcément évidentes. Alors, donc les vœux de type RR. Donc, alors on avait vu dans la vidéo précédente, on avait expliqué c'était quoi donc RR. Donc ça fait partie des choses qu'on n'a pas le droit de retarder. Donc RR, c'est lorsqu'on va donner une valeur à quelque chose que l'on va donner au temple. Hein. Donc si on s'engage à donner un don, une certaine valeur au trésor du temple, alors ici il parle donc du RR d'une personne. Donc lorsqu'on se fixe une propre valeur, sa valeur à soi, si on fixe l'idée qu'on se donne soi-même, on va prendre non pas à soi-même, on va prendre la valeur de ce que l'on vaut par rapport à toute une série donc comment on appelle ça, de valorisations qui sont écrites dans la Torah pour dire voilà ce que vaut telle ou telle personne, on va dire de son équivalent en argent dans un cas où on s'offre soi-même. D'accord? Parce qu'on ne peut pas vraiment s'offrir soi-même, donc on va donner à la place une certaine somme qui va correspondre à un moyen finalement de s'absoudre de ce problème, hein, puisque c'est un problème de se donner soi-même à Dieu. On ne peut pas se donner soi-même. Mais le fait est que quand on le fait, il faut faire quelque chose pour accomplir le vœu qui a été fait. Et un des moyens, donc, c'est effectivement, la Torah a donné une certaine échelle de valeur en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de chacun. Donc ici, on a donc des vœux de type RR, donc c'est ce genre de vœux-là, je viens de l'expliquer. Des vœux de type Cherem, Hacharamin ve Ahekdeshot, ce sont de type Cherem ou de consécration. Alors, Cherem ou consécration, on va essayer de l'expliquer comme il faut. Alors, Cherem, alors c'est pareil, c'est même dans la même paracha, je me semble l'avoir vu dans Bechukotai à la fin, il y a effectivement le même genre d'échelle de prix quoi, à donner. Alors, qu'est-ce que c'est que Cherem? Ici, ça veut dire qu'il devient la propriété. Alors, j'ai un problème parce que dans la traduction, ils disent la traduction, c'est plus ou moins la même. Il y a deux mots différents, un qui s'appelle Cherem et un qui s'appelle Hekdeshot. Hekdeshot, c'est traduit par consécration, mais Cherem, ils te disent ici que quand un objet est déclaré Cherem, en fait, il y a écrit entre parenthèses dans Rashi, donc c'est Rashi qui dit que c'est en fait une consécration aussi. Donc les deux, ce sont des consécrations. Mais alors, moi je me pose la question parce que je ne sais pas encore, mais pourquoi à ce moment-là il y a Cherem d'un côté et Hekdeshot de l'autre côté? Pourquoi est-ce qu'on utilise deux mots pour le même sens? Donc il doit y avoir une nuance quelque part. Alors on va voir si on peut trouver cette nuance. Donc le Cherem, ça veut dire il devient en fait la propriété soit des Kohanim, soit du temple. Hein, si je déclare, je sais pas moi, un vase Cherem, il va appartenir à un des prêtres du temple, ou il va appartenir au temple lui-même, c'est-à-dire il va servir de décoration ou je ne sais quoi. En tout cas, il appartiendra au temple. Donc, selon la formulation utilisée par son propriétaire. Donc, cette braïta fait référence à un vœu de Cherem quand on va dédier un objet pour le temple. Et les Hekdeshot, donc les consécrations, alors en fait, donc c'est la même chose, hein, c'est-à-dire qu'il a consacré un objet particulier au trésor du temple. Alors peut-être que la petite nuance, le Cherem,
l'autre mot, une des nuances avec le mot cherem. Cherem veut dire aussi, d'expérience, ça veut dire excommunier. Donc, ça veut dire que ça n'appartient plus à la communauté. Donc, dans un cas, le Hekdeshut, celui qui est consacré directement, non pas par le Cherem, mais celui qui est consacré directement, il va être directement donné au trésor du temple, alors que le Cherem, il va passer par une étape où il va être interdit d'utilisation de manière systématique. Je sais pas. Je me pose la question pourquoi on utilise deux termes différents. Hein. Bon, ici il te dit, pour le Hekdeshot, c'est un objet qui est consacré, enfin il a consacré un objet particulier au trésor du temple, et pour le Cherem, ben, il dit plus ou moins la même chose, hein, mais c'est pas tout à fait pareil. Voilà, ça y est, je vois un petit peu la nuance. Regardez la nuance. La nuance, c'est que dans un cas, il est consacré directement, dans un autre cas, il est devenu la propriété. Et donc, il y a effectivement l'idée d'excommunication, dans le sens où on va séparer l'objet du bien public, c'est-à-dire que, enfin, du bien du propriétaire. C'est-à-dire que dans un cas, un objet n'appartient plus au propriétaire et va être ensuite dédié au temple ou au prêtre, alors que dans un autre cas, je décide que ma propriété deviendra trésor du temple. Donc, dans un cas, le Hekdeshot, je fais l'action de le consacrer pour le temple. Dans un autre cas, il tombe dans les mains du Kohen et du temple. Vous voyez la différence peut-être? Je ne sais pas si je suis clair. Donc, dans un cas, parce que le mot cherem veut dire aussi excommunier, c'est-à-dire séparer. Hein, et quand quelqu'un est excommunié en français, par exemple, ça veut dire qu'il ne peut plus rentrer dans la communauté. Il est exilé presque, hein, même s'il n'est pas parti très loin, il n'est plus accepté. Bon, le mot cherem ici, donc il est consacré au temple, mais on parle de l'objet, mais c'est un objet qui a perdu son statut de propriété pour quelqu'un, et qui est perdant ce statut, il ne peut plus être utilisé par lui. Et parce qu'il est choix maintenant au temple. Hein, c'est-à-dire que c'est une sorte de conséquence. Hein, le cherem, il y a une forme de conséquence par rapport à je ne sais quelle situation qui fait qu'il devient propriété du temple, alors que Hekdeshot, c'est véritablement une action de consécration où je prends mon objet, je l'amène au temple et je dis voilà, maintenant je vous l'offre, c'est pour vous. Donc dans un cas, je consacre, dans l'autre cas, il devient consacré. C'est un petit peu, voilà, c'est actif, passif. Dans un cas, il y a une dimension peut-être un peu passive, parce qu'il a été déclaré à un moment donné, je l'ai déclaré cherem, alors que dans le Hekdesh, j'ai vraiment fait l'action de l'amener au temple, de le proposer, de le donner au temple. C'est au-delà d'une simple déclaration. Oui, parce que parfois on peut faire des déclarations à l'emporte-pièce, et ça fait partie des problèmes des vœux d'ailleurs, c'est qu'il faut faire attention à ce qui sort de la bouche. Ce qui sort de la bouche prend valeur au ciel, même si on ne le pense pas des fois. Il faut faire très attention. Il y a la fameuse histoire, pour illustrer cette notion, il y a la fameuse histoire de Yaakov, quand il a jeté en fait une malédiction sur la personne qui avait volé les statues de Lavan. Or cette personne, il ne savait pas que c'était sa femme, Rachel, qu'il avait travaillé 14 ans pour pouvoir se marier avec elle. Il ne savait pas que c'était elle qui les avait pris. Jamais il aurait prononcé une malédiction contre la personne qui a volé ses statues, parce qu'il n'avait pas imaginé que Rachel avait voulu retirer ses statues pour empêcher son père de continuer à Vodazara ou ce genre de choses. Donc il n'a pas imaginé ça, n'ayant pas imaginé ça, mais il a quand même donné une malédiction, et cette malédiction, eh bien, malgré le fait que jamais il n'aurait maudit sa femme, jamais, eh bien, malgré tout, la malédiction est restée. Ce qui sort de la bouche, il faut faire très attention à ce qui sort de la bouche devant Dieu. Et c'est un petit peu ce genre de choses-là. Donc cherem, c'est un petit peu cette idée peut-être. C'est quelqu'un qui va faire une déclaration, mais dans sa déclaration, du coup, l'objet ne peut plus être utilisé par lui, parce qu'il a dit de manière peut-être malheureuse que l'objet, alors qu'il n'avait pas envie de s'en débarrasser, ou de ne plus l'utiliser, il l'a donné au Kohen. Il a fait une déclaration comme ça, un peu trop rapide, il n'a pas réfléchi. Eh ben, l'objet devient pour les Kohen ou il est consacré malgré lui, quoi, presque. Hein. C'est de sa faute, hein, il n'avait qu'à pas déclarer, mais des fois, il y a des choses qui sortent de la bouche, on ne se rend pas compte.
on parle un peu trop vite, on ne réfléchit pas. Bon, eh bien, c'est un petit peu cette idée-là. Alors que le Hekdesh, c'est un peu différent. Il y a véritablement eu une volonté de l'offrir au temple, réelle, sincère et sans aucune ambiguïté. Donc dans un cas, il y a une petite ambiguïté qui fait que malgré tout, il arrive au temple, c'est le Kherem. Dans un autre cas, peut-être c'est celui qui va véritablement l'offrir au temple de façon sans ambiguë et avec un vrai plaisir. Alors ensuite, on a d'autres choses. Alors, donc tous ces trucs-là, toutes ces notions-là sont soumises à l'idée de l'eau, comment il dit déjà en hébreu, de bal te'acher, c'est-à-dire de ne pas retarder. Donc on n'a pas le droit de retarder le moment où on doit donner ces objets, où on ne peut plus les utiliser. Ensuite, on a donc chataot ve hashamot, les offrandes de type chatat ou hacham. Alors les offrandes chatat et hacham, là on parle des sacrifices qui sont en fait alors, le sacrifice ratat ou hacham, ce sont en fait quand on fait une transgression. Donc, c'est des transgressions qu'on n'apporte pas de manière volontaire. Alors, ça c'est important de voir la différence avec ce qu'on a vu avant, parce que ce qu'on a vu avant, c'est un petit peu la volonté des gens. Alors qu'ici, là, ce sont des sacrifices qui ne sont pas de type volontaire. Ça veut dire que quand une personne fait une faute, le korban ratat, c'est un korban que tu dois donner lorsqu'une personne va faire une faute, et hacham aussi. Alors, dans les deux cas, ce sont des sacrifices qui sont faits involontaires. Alors, le hacham, alors ça veut dire que l'échéance de ne pas retarder, elle vient d'un coup, puisque voilà, tu as fait une faute, tu dois expier ta faute, et pour l'expiation de cette faute, tu dois amener un korban, un sacrifice. D'accord? Eh bien, ces deux sacrifices, alors la nuance de Khatat et Hacham, je crois que Khatat, c'est quand la faute est involontaire, et que Hacham, c'est dans le cas où il y a eu volonté de faire la faute. Donc, bon, à vérifier ça, il y a toute une Gemara qui va étudier les sacrifices dans les détails de chez détail, on n'en est pas là. Là, on est dans les grandes lignes. En tout cas, dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Olot ou shlamim, les offrandes de type Ola ou shlamim, alors ce sont deux offrandes, la différence avec les deux précédents, donc ce sont aussi des sacrifices, et donc ces sacrifices, il ne faut pas les retarder une fois qu'il y a une obligation de les faire. Donc il y a les deux premiers sacrifices, ce sont des sacrifices qui sont issus d'un malencontreux comportement et qui doivent être apportés en expiation. Et donc c'est pas volontaire du tout, c'est une sorte c'est une sorte d'amende qu'il faut amener au temple à travers un sacrifice, alors que Olot ou Shlamim, ce sont des sacrifices volontaires. C'est différent. Il avait fait un vœu d'apporter un sacrifice, et il y a deux sortes de sacrifices, le Ola ou le Shlamim. Je n'ai pas la nuance dans la tête, je crois qu'il y en a un qui est brûlé entièrement et l'autre qui n'est pas brûlé entièrement. Et donc ce sont deux sacrifices qu'on peut apporter au temple, c'est des cadeaux qu'on fait comme ça pour Dieu, gratuitement, et donc c'est volontaire. Bon, c'est volontaire, mais pareil, à partir du moment où tu émets ton vœu ou ton hypothèse d'offrir ces sacrifices, tu as une échéance à respecter qui va être de ne pas retarder le temps de cette échéance. On a donc les trois fêtes à passer, donc pareil. Alors on a encore Tzedakot ou Maaserot. Alors, ce sont deux choses différentes. Maintenant, la tzedakot, ça vient du mot tzedaka, c'est tout simplement les dons de charité. D'accord? Lorsque quelqu'un déclare qu'il va faire don de tant d'argent à telle institution, eh bien, on est là dans un cas où on n'a pas le droit de retarder le don qu'on a promis de donner. Ou bien encore, les maaserot, c'est lorsque l'on va prélever dans son salaire le 10e pour le donner, pareil, à des institutions ou au temple ou je ne sais où, eh bien, pareil, ça fait partie de ces choses. Alors, maaserot, c'est au pluriel parce que vous avez plusieurs types de maaser, le maaser rishon, le maaser sheni, le maaser ani. Et donc, ces trois maaser, et ça inclut la terouma, d'après ce qui est écrit ici. Donc, bon, alors les trois maaser qui sont présentés ici, les maaserot, ce sont, alors on avait déjà expliqué, je crois, au tout début, donc vous avez le maaser, bon, ce sont les prélèvements en fait d'argent sur salaire, en gros, c'est-à-dire que quelqu'un reçoit un salaire, ou bien, je sais pas, il a un champ et sur son champ il y a une certaine quantité comment on appelle ça, il y a une quantité une quantité d'arbres, une quantité de récoltes, et il va donc faire des prélèvements sur ses récoltes, ce qu'il a gagné. En gros, donc sur les gains, on prélève en général un 10e.
Donc il y a 3 types de maaser, et en fonction des années, soit on donnait l'un, soit on donnait l'autre, soit on donnait les deux, ça dépendait des années. Enfin, on ne va pas passer dans le détail, mais en gros, à partir du moment où ces maaser sont prélevés, eh bien, il faut en tout cas, le moment du prélèvement ne doit pas être retardé. Alors, c'est intéressant parce qu'on a vu qu'il y avait un nouvel an pour les maaserot. Alors, on peut se poser dès maintenant la question, mais pourquoi est-ce que ces maaser ici seraient soumis au nouvel an des fêtes remarque ici, il te dit c'est l'interdiction de ne pas retarder, sauf qu'on a dit que dans l'ordre, il y aurait eu les 3 fêtes à partir de Pessah, et donc ça rentrerait dans cette catégorie. Or, si ça rentre dans cette catégorie, on a bien vu que le prélèvement pour la dîme, mais c'est pour la dîme des animaux, se fait au mois d'Elul. Alors qu'ici, il pourrait être, bon, j'ai un petit peu répondu à ma propre question, donc effectivement, on avait vu que les maaser, la dîme, et le prélèvement était fait à partir du mois d'Elul, mais là ici en fait on ne parle pas nécessairement donc du maaser des animaux qui se fait donc au mois d'Elul, mais ici on parle plutôt du maaser au niveau de l'argent, hein, puisque c'est collé d'ailleurs au terme de tzedaka, donc on est dans le même registre, le registre de l'argent. Donc dans les deux cas, si quelqu'un fait une promesse de don, les promesses de don, il ne faut pas passer 3 fêtes dans le système qui a été évoqué au tout début de la vidéo par Rabbi Shimon Bar Yochai. Hein. C'est-à-dire que tu peux attendre jusqu'à 3 mois, 4 mois, 5 mois en fonction de quand tu fais ta promesse de don. Mais toujours, il ne faut pas que 3 fêtes passent. Et on a enfin les 2 derniers cas, Bechor ou Maaser Pesach. Alors l'offrande de Bechor ou l'offrande de Maaser, l'offrande de Bechor, de Maaser ou de Pessah. On a 3 types d'offrandes, donc ici. Alors qu'est-ce que c'est que l'offrande de Bechor? Dans ce contexte, ça désigne en fait le premier-né d'une vache, ou d'une brebis, ou d'une chèvre. C'est-à-dire que quand il y a un premier-né dans les animaux, il devait être offert au temple. Et donc il doit être donné à un Kohen qui va l'offrir en sacrifice s'il est sans défaut et qui pourra en consommer la viande. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Tiens, petite réflexion d'ailleurs. Les commentateurs discutent sur la personne qui dans ce cas est coupable de retard. Celui qui fait don du Bechor au Kohen, ou le Kohen, d'accord, pour avoir retardé de l'apporter en sacrifice. Donc ça voudrait dire, celui qui fait don du Bechor au Kohen, ou le Kohen, bon, je n'ai pas très bien compris, il y a une phrase bizarre en français qui pose problème, au niveau du français, il y a juste un problème de français. Bon, en tout cas, ils se posent la question si, j'extrapole, c'est pas sûr que ce soit ça, ou ils se posent la question s'il ne faudrait pas qu'il offre en plus du sacrifice un sacrifice pour celui qui arrive en retard. C'est-à-dire qu'il a un Bechor qui est né, il ne l'a pas offert, et il attend. Donc il a attendu plus qu'1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas combien, et il décide finalement de donner. Donc est-ce qu'en plus du Bechor qui doit être donné, il doit offrir un sacrifice en plus? Bon, je me pose la question. Voilà. Ensuite, le maaser, lui, il désigne en fait la dîme qui est prélevée sur les animaux. Ah, mais alors attends. Puisqu'on a dit... Attends, c'est quand même bizarre. Bien que ce soit ce type shlamim qui a été cité, la Braïta mentionne séparément parce qu'il est obligatoire. Alors, les shlamim fait partie de la dîme des animaux qu'on a cité tout à l'heure quand on a dit l'offrande de Ola ou de shlamim. Shlamim, apparemment, il se dit ici dans le commentaire que ça fait partie... L'offrande des animaux fait partie des shlamim, un sacrifice gratuit comme ça. Bon, ça fait partie du maaser des animaux. Mais ici, on a donc séparé le sujet des shlamim avec le sujet des maaser. Alors, il te dit ici que la dîme des animaux, c'est pareil, tu ne dois pas attendre 3 fêtes. Alors, on peut résoudre la question que je me posais en disant la chose suivante. Hein, que je rappelle ma question personnelle, mais qui doit être quelque part par là certainement. Mais on a vu dans la Mishnah qu'au début, tout début de la Mishnah, de notre Mishnah, qu'on va aborder le sujet de la dîme des animaux et qu'on dit que le comptage de la dîme des animaux se fait le premier Elul. Alors, il y a tout simplement une différence finalement entre compter la dîme des animaux, c'est-à-dire prendre les animaux et les mettre à part, et le moment où on va véritablement décider de les amener au temple, tout simplement. On peut résoudre ça de manière un peu facile, mais de cette façon-là. C'est-à-dire que le moment où on va les apporter au temple et le moment où on va
on va les compter, on va déterminer à partir de quand je dois compter les animaux, sont deux moments différents. Hein, la dîme pour les animaux, le premier an des animaux, on verra qu'en fait c'est le moment où on fait, où on va dire voilà à partir de quand on démarre le comptage des animaux qui sont nés d'une année à l'autre. Voilà, et c'est différent ce moment-là du moment où tu vas effectivement prendre les animaux pour les apporter ou pas. Bon, voilà. Alors, donc, on a toutes ces choses-là. Et Pessah, hein, pour un petit rappel, Pessah, il y a le sacrifice de Pessah, hein, qui se faisait donc chaque année. Voilà. Il était offert dans l'après-midi de la veille de la fête de Pessah et consommé durant la nuit qui suit. Alors, puisqu'il ne peut être offert qu'à ce moment-là, la Gemara, plus loin, va demander en quoi le passage des trois fêtes s'applique à ce sacrifice. Très bonne question, effectivement. Donc, on a un petit problème ici aussi, puisque le sacrifice de Pessah, comme son nom l'indique, il doit être fait pour Pessah. Comment c'est possible que ce sacrifice soit soumis à la règle de on a trois fêtes à faire passer par-dessus jusqu'au moment où on pourra finalement accomplir le sacrifice de Pessah. C'est bizarre, puisqu'il ne peut être fait que pour Pessah, le Corban Pessah. Donc ici, il pose la question, effectivement, la Gemara va le demander un peu plus loin. Donc ça veut dire on va s'attarder sur tout ça. Hein. Alors, on y va. Alors, ah oui, c'est pas fini. C'est vrai qu'en tournant la page, il y a d'autres choses. Donc, ils sont soumis à la règle de ne pas retarder. Alors, le leket, shirra. Alors, qu'est-ce que c'est que shirra ou PA? Alors, leket, c'est le fait de glaner dans un champ. PA, c'est aussi les règles de glanage, c'est-à-dire quand tu devais laisser les coins du champ pour les pauvres. Hein. Leket, c'est le glanage, ça veut dire qu'on laissait en fait ce qui tombait par terre. On n'avait pas le droit de les ramasser, on les laissait pour les pauvres. On abandonnait en pauvre une partie des choses, voilà, ce qu'on appelle les glanures, les épis du blé que le moissonneur a laissé échapper, par un, donc ce qui tombe par terre, hein, le colis tombé du camion, c'est pas très net ça. Par contre, effectivement, dans un champ, quand des épis de blé tombaient par terre, ça devait être laissé aux pauvres. Et donc le PA, c'est les coins du champ qui devaient être laissés aux pauvres. Shirra, c'est ce que je ne sais pas. Alors ça, c'est nouveau. Franchement, première fois que je l'entends. Alors Shirra, c'est la récolte oubliée. Bah alors ce sont quoi? Alors ce sont les gerbes laissées dans le champ par inadvertance. Ok, moi je le faisais tomber dans le leket, celui-là. Alors donc ce sont des gerbes laissées dans le champ par inadvertance, ainsi que les épis de sur pied oubliés par le moissonneur. Donc la différence entre les quêtes, c'est que imaginez vous faites une motte de foin là, quand vous avez récolté, et puis à un moment donné, il y a des épis qui tombent par terre. Ces épis sont arrachés du sol. Donc le leket, c'est ces épis arrachés du sol qui, quand tu vas transporter d'un point A de l'endroit où tu as fait ta récolte, tu as réuni les épis de blé, et puis tu vas les transporter, en passant avec du vent, je ne sais quoi, il y a des épis qui tombent. Ça, c'est le leket, les glanures. Ensuite, le shirra, c'est en fait, quand tu le récoltes, des fois, tu oublies d'arracher quelques épis parsemés ici et là. Donc, ce qui a été oublié, et qui reste attaché au sol, ça appartient aux pauvres. On n'a pas le droit de les toucher. En tout cas, le propriétaire n'a pas le droit de les toucher. Celui qui a le droit de les toucher, c'est évidemment le pauvre qui rentrera pour finir le travail et pour pouvoir se servir à volonté, ce qui reste en tout cas. Et une partie de la récolte sur pied, PA, pareil. Alors PA, c'est ce qu'on n'a pas le droit alors par contre, il y a une obligation. Autant il y a ce qu'on oublie de récolter au milieu d'un champ, autant on oublie avec Kavana, on oublie exprès de ne pas récolter les coins du champ. C'est une obligation de la Torah d'oublier, entre guillemets, les coins du champ pour les laisser aux pauvres. Eh bien, dès que les trois fêtes sont passées dans n'importe quel ordre, il transgresse le commandement de ne pas retarder. Alors par contre, je ne vois pas le rapport avec ne pas retarder ici, quand tu fais la récolte. Alors on va voir s'il n'y a pas un commentaire. Parce que, je veux dire, il le laisse aux pauvres, mais ça veut dire, peut-être c'est par rapport à l'ouverture du champ. C'est-à-dire que tu as laissé les choses en place comme ça, et les épis sont effectivement dans le champ, mais le champ reste fermé. Quand est-ce que tu dois l'ouvrir? Eh bien, pour que les pauvres puissent venir, il faut ouvrir les champs, il faut dire, voilà, bon, vous pouvez y aller. Eh bien, ne pas retarder, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu vas faire ta récolte, eh bien, tu n'as pas le droit de laisser passer 3 fêtes avant de pouvoir ouvrir ton champ, peut-être. Mais ça me paraît bizarre parce que ça repousse, enfin, c'est assez bizarre. On va voir ce qu'il dit ici en la suite du commentaire.
Alors, les Rishonim soulèvent la difficulté suivante. Hein. Puisque le propriétaire n'a pas l'obligation de donner ses portions aux pauvres, mais seulement de les abandonner derrière lui, de les abandonner derrière lui, et de laisser le pauvre les prendre. Comment peut-il être coupable d'en repousser le paiement? Ah voilà, c'est ce que je me demandais, c'est un peu bizarre. Il doit laisser derrière. Alors pourquoi est-ce qu'on va l'accuser d'avoir retardé? C'est assez étrange. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils répondent que la Braïta parle d'un cas où le propriétaire a pris ses portions et a désormais l'obligation de les restituer. Donc on parle en fait dans ce cas-là, effectivement, ce n'était pas logique de dire que quand tu laisses derrière les choses, il faut attendre 3 fêtes, enfin c'est bizarre, ça va pourrir, enfin il y a 1000 choses qui peuvent arriver en une année. Donc c'était bizarre. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, en fait ce qui se passe, on parle du cas où le propriétaire va en réalité aller retourner dans le champ, récupérer tout ce qui est resté, récupérer les coins du champ, récupérer ce qui était tombé, et il va réunir tout ça dans un coin. Il sait qu'il a une obligation de restituer tout ça. En gros, il a fait le travail pour les pauvres. Il a dit, bon, on va pas aller laisser les pauvres se promener un peu partout dans le champ pour aller se fatiguer. Je vais demander à mes employés de réunir tout ce qui est nécessaire et tout ce qui est tombé dans les coins du champ et tout ça. Et je vais les donner pour les pauvres. Tout ce qui va rester, j'ai une équipe à moi qui va faire la chose. Ils vont me récupérer absolument tout ce qui reste. Et puis, on va faire comme ça. Et il va garder, entreposer ces choses-là. Bon, eh bien, il va les entreposer, mais il a l'obligation de s'en débarrasser, pas de les brûler, hein, mais de faire en sorte que les pauvres puissent venir chercher ce stock de blé, etc. Un stock de blé, exactement de quoi on parle. Donc, ce stock de récolte qu'il a mis dans un coin, d'accord, eh bien, il a la règle de ne pas repousser le temps que les pauvres viennent les chercher, à savoir 3 mois. Et évidemment, il n'est plus dans le champ parce que ça paraissait un peu bizarre de laisser à même le champ et d'attendre 3 mois, pardon, je me suis trompé, 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, de faire le cycle au cours des 3 mois, parfois une année et demie. Pensez bien qu'entre une année et une demie, il peut y avoir une nouvelle récolte. Donc, c'était pas logique. Donc, effectivement, on parle d'un cas, les rabbanim nous expliquent tout simplement la logique seule qui est possible de comprendre comment ça s'était passé, un tel cas dans la Braïta, à savoir que le propriétaire récupère tout ça dans le champ et les met dans un coin pour les pauvres. Il a l'obligation de les restituer, et cette obligation, il ne peut pas le repousser, ça rentre dans l'interdiction de repousser. La Braïta cite une opinion divergente. Hein. Alors on va voir une suite, donc on est toujours dans la Braïta. Alors Rabbi Shimon dit dans l'ordre, 3 fêtes dans l'ordre, avec la fête de Pessah en premier. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais on est dans une deuxième braïta qui donc confirme ce que disait Rabbi Shimon. Hein. Donc on dit, Rabbi Shimon dit donc 3 fêtes dans l'ordre avec la fête de Pessah en premier, comme on l'avait déjà vu. Mais il y a une autre opinion. Alors, pourquoi il dit une opinion divergente? Ici, c'est la même opinion. Bon, je sais pas. Alors, 3e opinion, en tout cas, il y a 2 autres opinions qui arrivent. Rabbi Meir dit, dès qu'une fête est passée, la personne transgresse le commandement de ne pas retarder. Ah, on est dans un autre registre. Là, il ne faut pas attendre. Autant Rabbi Shimon, il te donnait la possibilité d'attendre presque 1 an et demi, hein, puisqu'il devait y avoir 3 fêtes, 4 fêtes. Ah, peut-être c'est la différence. Sauf que, bon, je sais pas. Alors, en tout cas, Rabbi Meir, ici, il te dit, tu ne peux pas attendre. C'est-à-dire que l'obligation de ne pas retarder, c'est dès qu'une fête est passée. Alors, quelle fête? C'est-à-dire vraiment la première fête de pèlerinage qui arrive. D'accord? On a les 3 fêtes de pèlerinage qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot. Donc, il ne s'agit pas d'attendre Pessah et puis ensuite un cycle de 3 fêtes, mais il s'agit d'attendre la prochaine fête, Régalim, qui sont en fait, puisque justement, peut-être ça vient de là d'ailleurs la réflexion de Rabbi Meir, on voit que dans la Mishnah on parle de Régalim. Or, Régalim, on appelle ça les Shalosh Régalim. Les 3 grandes fêtes sont les Shalosh Régalim. Toute la réflexion sur ce mot Régalim vient aussi de là, à savoir qu'on parle des fêtes Régalim. Donc, ces 3 fêtes Régalim, dit en hébreu Régalim. Pourquoi Régalim? Régel, ça veut dire marcher. C'est ce qu'on appelle les fêtes de pèlerinage, parce que le pèlerin, c'est celui qui marche. Et donc, il avait l'obligation d'aller au temple pour donner ses sacrifices, etc. Donc, il allait là-bas, il avait ses obligations de sacrifice, il allait pèleriner. Le pèlerin, donc Régel, celui qui marche. Shalosh Régalim, si j'espère que je ne me trompe pas, mais Shalosh Régalim, c'est donc cette idée-là, donc la personne transgresse le commandement de ne pas retarder. Si jamais cette personne dépasse la fête, c'est-à-dire que si par exemple avant Pessah,
il fait le vœu, où il a fait la récolte, il a mis dans un coin, etc., tous les cas qu'on a cités, eh bien, il a l'obligation de ne pas retarder, c'est-à-dire de ne pas attendre la prochaine fête. Donc, dès qu'une fête est passée, une de ces trois fêtes, ou Pessah, ou Shavuot, ou Sukkot, il sera en tort en tout cas, il aura transgressé Bal Te'acher, l'interdiction de retarder. Quatrième opinion, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, chez Ravur Alehen, chez Neregalim, Over Bal Te'acher. Alors lui, il dit tout simplement que dès que deux fêtes sont passées, il transgresse. Donc l'opinion de Rabbi Meir, c'est dès qu'on passe une fête, c'est transgression. Pour Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est si deux fêtes sont passées. Et la cinquième opinion, comme ils disent ici, mais pour moi c'est la quatrième, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon, lui il dit Kevan she'avar alien chag Sukkot, over alien ba'al te'acher. Dès que la fête de Sukkot est passée, il a transgressé dessus l'interdiction de ne pas retarder. Alors, on va maintenant, alors on va pas le faire tout de suite, mais je vous dis juste en préambule, comme ça vous revoyez cette vidéo avant qu'on démarre la suite. Ce sera assez simple, plus simple de faire une petite révision avant. Donc la Gemara examine chacune des opinions qui sont citées dans la Braïta et va commencer par la première. Et donc on va maintenant en fait chercher finalement pourquoi chacun pense comme ci ou comme ça. Hein. D'accord? Là on a donné la Braïta telle que, et on va essayer maintenant de comprendre chacun pourquoi il a pensé de cette façon. Peut-être c'était écrit dans le commentaire. Non, pas forcément. Très bien, allez, à la prochaine.